Les amis, ce match entre Caitlin Clark et Angel Reese avait absolument tout pour devenir explosif, et franchement, ce qui s'est passé sur le terrain a dépassé les attentes. Dès les premières possessions, Caitlin Clark a montré pourquoi elle reste l'une des joueuses les plus difficiles à défendre en WNBA. Deux défenseuses viennent sur elle, mais au lieu de paniquer, elle utilise simplement cette pression contre Atlanta. Elle fait croire qu'elle va prendre un tir à 3 points, les défenseuses mordent, et au dernier moment, Caitlin trouve Thompson avec une passe parfaitement dosée. C'est exactement le problème lorsqu'on affronte Caitlin, vous pouvez essayer de l'empêcher de scorer, mais si vous lui envoyez deux défenseuses, elle va utiliser cet espace pour créer une occasion pour une coéquipière. Pendant ce temps, Angel Reese connaît un début beaucoup plus compliqué. Elle tente notamment un tir extérieur, mais ça ne rentre pas, et progressivement, on commence à voir une différence importante entre les deux joueuses. Caitlin peut manquer un tir, mais même lorsqu'elle ne marque pas, elle continue d'influencer le match avec ses passes, son dribble et sa capacité à attirer la défense. Et puis arrive une séquence qui change complètement l'ambiance. Caitlin attaque, tente son mouvement, et Angel Reese est impliquée dans l'action. Après le tir manqué de Caitlin, Reese réagit avec beaucoup d'énergie, mais Caitlin ne répond pas avec des mots. Elle répond avec son basketball. Sur la possession suivante, elle récupère le ballon, accélère et termine avec un lay-up pendant qu'Angel ne peut pratiquement rien faire. Et là, Caitlin semble avoir trouvé son rythme. Elle commence à distribuer des cadeaux à ses coéquipières, une passe pour Lexi Hull, une autre pour Aliyah Boston, puis encore une passe spectaculaire dans une défense extrêmement serrée. Voilà pourquoi Caitlin Clark est tellement difficile à défendre. Vous la laissez seule? Elle tire. Vous montez sur elle? Elle vous. Puis arrive le moment que tout le monde allait forcément retenir. Caitlin reçoit le ballon, voit Angel Reese devant elle et décide de prendre le tir à 3 points. Et boum! Le tir rentre. Ce n'est pas simplement un panier, c'est le message derrière ce panier qui fait parler. Caitlin montre qu'elle n'a pas peur de prendre ses responsabilités face à la pression. Mais soyons justes, Angel Reese apporte quelque chose de complètement différent. Elle est agressive au rebond, elle attaque le cercle et elle utilise son physique pour créer des secondes chances. Le problème pour Atlanta dans ce match, c'est qu'elle n'a pas suffisamment transformé ses opportunités en points. Et maintenant, parlons de Sophie Cunningham, parce que son rôle autour de Caitlin Clark est extrêmement intéressant. Sophie apporte son énergie, son tir extérieur, son agressivité et surtout une énorme confiance. Et elle semble vraiment ravie de jouer avec Caitlin. On comprend pourquoi. Lorsque Sophie est sur le terrain avec Caitlin, la défense doit constamment choisir son poison. Si elle aide sur Caitlin, Sophie peut sanctionner à 3 points. Si elle reste sur Sophie, Caitlin peut attaquer. Et cette complémentarité pourrait devenir extrêmement importante pour Indiana. C'est aussi ce qui alimente encore une fois le débat Caitlin Clark contre Angel Reese. Certains observateurs, et notamment Sophie Cunningham dans l'esprit de ce débat, voient Caitlin comme une joueuse capable d'avoir un impact supérieur parce qu'elle ne se contente pas de marquer, elle organise toute l'attaque. Angel peut dominer une séquence avec ses rebonds et son physique, mais Caitlin peut parfois contrôler toute la structure offensive. Mais Atlanta ne lâche absolument rien. Gray joue un match énorme. Elle attaque, elle marque et elle maintient Atlanta devant. Pendant une grande partie de la rencontre, Indiana doit courir après le score. À la mi-temps, Atlanta possède encore une petite avance et, au troisième quart-temps, la pression monte encore. Caitlin est défendue très agressivement, mais elle trouve quand même une ouverture et boum, un tir presque depuis le logo. Le public explose. Et ce qui est fou, c'est que ce genre de tir n'est même plus vraiment surprenant lorsqu'il s'agit de Caitlin Clark. Puis elle recommence à attaquer. Elle élimine une défenseuse, arrive près du cercle et réussit à terminer avec une action extrêmement difficile. Pendant ce temps, Kelsey Mitchell continue également son travail. Et ça, c'est essentiel. Indiana n'a pas besoin que Caitlin fasse tout. Kelsey peut prendre feu, Aliyah Boston peut finir près du cercle, Sophie Cunningham peut écarter la défense et Caitlin peut orchestrer tout ça. C'est cette combinaison qui rend les faits verts dangereux. Puis arrive le quatrième quart-temps. Indiana revient progressivement. Caitlin obtient des lancers francs, Kelsey Mitchell marque et soudain, le match est à égalité. Atlanta avait pourtant contrôlé une grande partie de la rencontre, mais Indiana refuse de mourir.
Dans les dernières secondes, Angel Reese a une énorme opportunité de pratiquement offrir la victoire à Atlanta, mais le tir ne rentre pas et même le rebond ne permet pas à Atlanta de conclure. Et voilà comment on se retrouve en prolongation. Atlanta marque en premier, mais Indiana répond immédiatement. Caitlin cherche Ali à Boston. Boston obtient des lancers et les convertit. Le match reste extrêmement serré. Puis Kelsey Mitchell intervient encore. Et encore. Et encore. C'est là qu'on voit la profondeur des faits verts. Quand Caitlin est surveillée, Kelsey peut prendre le relais. Quand Kelsey attire l'attention, Boston peut profiter de l'espace. Et lorsque la défense se concentre sur Boston, Caitlin trouve quelqu'un d'autre. Finalement, Kelsey Mitchell prend les choses en main, traverse la défense, attaque le panier et termine avec une action qui fait exploser le public. All-Star Game qui a donné sa vie au basket chaque soir. Des fans comme Dead Guillon YouTube 2 rappellent d'ailleurs qu'en dehors des parquets, le Brody a parfaitement géré sa barque et se retrouve à l'abri pour de nombreuses générations, étant à la tête d'un réseau colossal de concessions automobiles et de multiples entreprises florissantes. En fin de compte, LeBron James souhaite que le monde se souvienne de Russell Westbrook non pas à travers ses difficultés de fin de parcours, mais comme une âme à l'ancienne égarée dans l'ère moderne, une légende vivante qui a joué avec ses tripes et son cœur comme personne d'autre ne le fera jamais. Qu'il s'agisse des discussions sans fin autour de ses records légendaires de triple-double ou de la réalité émotionnelle de voir s'éteindre l'époque des meneurs de jeux ultra explosifs et verticaux, cette retraite modifie profondément le paysage global du sport. La Ligue ne proposera plus jamais le même spectacle sans ce numéro 0 unique capable d'apporter un chaos total et une intensité folle d'un bout à l'autre du terrain chaque soir de la semaine. C'est maintenant à votre tour de prendre le contrôle de l'espace de discussion dans les commentaires. Face à ce moment historique et à la déclaration fracassante de King James, quel est votre avis définitif sur l'héritage laissé par le Brody? Êtes-vous d'accord avec LeBron lorsqu'il affirme que le grand Russ était l'homme le plus redouté de la Ligue, ou pensez-vous que l'absence d'un titre de champion NBA ternit sa place parmi les plus grands de l'histoire? Partagez vos analyses les plus détaillées en bas de la vidéo car je prends le temps de lire toutes vos interventions et de débattre avec vous. N'oubliez pas de laisser un immense pouce bleu si vous avez apprécié ce débriefing, de vous abonner en masse à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucun des prochains flashs infos de la planète sport. Prenez grand soin de vous, restez passionnés et à la prochaine.